Merci beaucoup. La première chose que nous allons faire, c'est de remercier les représentants de Orange de nous avoir reçus ce mardi. Et il faut dire, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le mouvement Y en a marre qui est venu. Mais le mouvement Y en a marre est un outil pour les Sénégalais. Quand ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ils sollicitent le mouvement Y en a marre pour se faire écho de leur frustration. Et c'est dans ce cadre-là que Y en a marre a adhéré à ce combat, puisqu'il a trouvé qu'il était injuste et injustifié de la part d'une société commerciale comme Orange, dans ce contexte de pandémie surtout et de la Covid-19, qui a fortement touché notre économie et la poche des Sénégalais et des Sénégalaises, au point que l'État même met en place en fait des mesures pour venir en aide économiquement aux Sénégalais. Et c'est dans ce contexte-là que Orange a décidé de hausser les prix de ses Illimix. Je ne parle même pas de la plupart des récriminations que les Sénégalais ont eues dans le passé venant à propos des services de Orange. Mais là, il s'agit de la hausse des Illimix. Et nous avons vu partout au Sénégal, vous êtes des journalistes, vous pouvez témoigner sur le fait que les Sénégalais ne sont pas d'accord. Orange a tenté, dans un premier temps, à travers une conférence de presse, de justifier et en fait de faire croire aux Sénégalais que c'était en fait une baisse. Mais notre conviction, c'est qu'il n'y a que Orange qui prend ça pour une baisse. Tous les Sénégalais le ressentent dans leur poche et ils exigent à ce que Orange revienne sur les tarifs qui étaient appliqués avant la hausse du 22 juillet dernier. Et nous sommes dans ce combat. Et malheureusement, dans ce combat, nous avons vu que l'État du Sénégal ne prend pas ses responsabilités. Nous avons vu que l'ARTP s'est fait l'agent marketing de Orange en essayant de justifier en fait un simulacre en fait du saupoudrage qui ressemble à une baisse alors que ce n'est pas ça et qui ne répond pas favorablement à l'exigence des Sénégalais de retourner aux tarifs qui étaient appliqués avant le 22 juillet. Et le combat s'intensifie. Vous voyez qu'on a lancé Talatay Orange, au-delà du boycott actif de tous les services et produits de Orange, nous avons lancé ces lettres de protestation massives qui sont déposées au niveau des sièges d'Orange partout au Sénégal. Vous avez vu ce qui s'est passé mardi dernier, avec notre arrestation et tout. Nous sommes là aujourd'hui pour déposer cette lettre-là. Et actuellement, partout à Dakar et dans les régions du Sénégal, les consommateurs sont mobilisés à déposer cette lettre de protestation, qui n'est pas qu'un courrier, mais c'est de la contestation, c'est de la protestation. Et vous verrez que tous les mardis, Orange recevra ces lettres de protestation venant des citoyens, jusqu'à ce que Orange se résigne à revenir au prix appliqué avant la hausse du 22 juillet. Parce que, encore une fois, il n'y a que Orange qui voit à travers son acte une baisse. Mais les Sénégalais, ils voient une hausse et c'est eux qui le sentent. Et c'est eux qui sentent, c'est leur poche qui est touchée. Maintenant, par rapport à la suite, je disais, et je vais le redire, dans ce contexte de pandémie, en citoyen responsable, nous avons estimé qu'il fallait organiser la protestation de cette sorte-là, c'est-à-dire que nous soyons un nombre limité qui viennent déposer ces lettres de protestation. Mais si malheureusement, nous nous opposons davantage encore à ce statu quo de Orange et à ce manque de responsabilité de l'État du Sénégal qui laisse les citoyens à une institution commerciale, nous passerons à une autre étape à partir du mardi prochain. Vous serez avisés. Maintenant, l'autre chose, c'est que nous sommes ouverts. Mais vraiment, nous ne sommes que des citoyens. La seule chose qui nous importe, c'est que Orange revienne à la raison et qu'il entende le cri des Sénégalais. C'est une société qui est implantée ici, qui fait un chiffre d'affaires de près de 200 milliards de francs CFA, et on peut, avec près de 10 millions d'abonnés, comme eux, ils l'ont dit, et on ne peut pas accepter que cette société-là ne respecte pas les Sénégalais et qu'il fasse du dogali aux Sénégalais. Et l'autre chose que je tiens à dire, il y a beaucoup qui disent, moi, Aliou Sané, j'ai coupé ma puce Orange, je suis là parce que je suis coordonnateur d'un mouvement qui se fait la voix des Sénégalais et des peuples, mais moi, je ne suis plus un client de Orange. Kilifeu en est un et les autres sont des clients comme beaucoup d'autres. Si Orange a 10 millions d'abonnés, il y a peut-être 3-4 millions qui sont à Dakar. Les autres sont dans les régions. Ou parfois d'autres réseaux, voilà, ils ne peuvent pas capter d'autres réseaux comme il faut. Et ces gens-là, on ne peut pas leur dire quitter Orange.
ils doivent rester Orange et se battre pour que Orange les respecte. Tous ces Sénégalais qui ont décidé, qui n'ont pas fait comme moi en coupant ma puce Orange et en allant vers un autre opérateur, on ne peut pas les obliger de quitter Orange. On doit les accompagner à se battre en restant chez Orange pour que Orange les respecte. C'est ça le sens de notre combat. Et il faut dire qu'au-delà de ça, c'est une opportunité au-delà de la question des Illimix là, de régler une bonne fois pour toute une question qui tient à cœur tous les Sénégalais, c'est-à-dire la souveraineté du Sénégal en matière de télécom. Nous avons connu la Sonatel forte, nous avons connu Alizé, nous avons même au sein d'Orange, les gens que vous voyez, c'est des hommes qualifiés, c'est des femmes qualifiées qui ont toute l'expertise qu'il faut pour que le Sénégal, à travers Sonatel, redevienne fort dans son secteur de télécom et que ces hommes et ces femmes ont le savoir-faire qu'il faut quand même pour faire en sorte que la Sonatel redevienne forte et que l'État du Sénégal soit majoritaire dans ce groupe-là. Donc c'était ça notre message de